Ils sont dissipés. J'ai le plaisir de recevoir l'équipe de Roussigny pour le Festival des Trois Tambours. Louise Marty, bonsoir. Bonsoir. Patrick Marty, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux saltimbanques, musiciens et programmateurs de ce Festival des Trois Tambours, qui est un festival de jeune public qui a lieu dans votre magnifique lieu à Saint-Ulphace, à Roussigny, sous le chapiteau, dans les jardins, dans le théâtre, petit peu partout. Et c'est déjà la 5e édition. La 5e édition. C'est du 23 au 29 juillet. Ça commence avec un spectacle de marionnettes que vous produisez avant avec un autre stage. On fait un atelier avec des enfants pendant 2 semaines. Voilà, des enfants musiciens avec lesquels on va fabriquer un vrai spectacle de marionnettes. Et c'est ce spectacle-là qui fait l'ouverture du festival. Ah, c'est un vrai spectacle. Oui, les enfants fabriquent leurs marionnettes. Fait par les enfants. Ils enregistrent tous les textes, parce qu'on ne peut pas mettre un micro par enfant. Ils font tous les interludes entre chaque scène de marionnettes en musique en direct. Et ils fabriquent tout. Voilà. Donc nous, on est là, on les dirige. Et puis après, ça fait des super spectacles. Et nous, on disparaît totalement. C'est-à-dire que c'est vraiment les enfants qui font leur spectacle. Toujours et ça un tourne peu vraiment très bien. bizarre. Ça fait 30 ans qu'on fait ça, tous les étés. Alors, le dimanche 23 juillet, à quelle heure? 16h Ouais, 16h. 16h, ça va. On fait la programmation. Vous allez très vite comprendre la difficulté de cette interview, c'est qu'ils sont en train de faire la programmation en direct. Non, pas du tout. 16h. C'est à 16h, le dimanche 23. Bon, alors après, sérieusement, à partir du mardi, pendant 4 jours jusqu'au vendredi, vous accueillez des enfants pour faire différents ateliers. Et là, vraiment, c'est artistique dans tous les sens du terme. L'idée, c'était de permettre aux enfants, aux familles, d'avoir accès aux artistes. Parce que les artistes, souvent, viennent faire des spectacles. Mais bon, il n'y a pas vraiment une rencontre. Et là, les artistes qui viennent, pas tous, mais certains qui viennent donner leur spectacle, vont animer des ateliers. Et puis d'autres artistes qui ne sont peut-être pas programmés, mais voilà, ils viennent pour faire travailler les enfants. Et c'est très sympa. Oui, c'est vraiment très local. Donc, on a les enfants de nos voisins qui habitent dans les fermes à côté, mais aussi ceux qui arrivent de la Ferté-Bernard. Il y en a qui arrivent aussi de l'autre côté. Alors, on va choper un peu des gens de l'Eure-et-Loire, puisqu'on est juste à côté. Ouais, donc, on passe la frontière. C'est super. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer des ateliers à tous les enfants, que ça soit le matin. Alors, on vient de décider qu'il y en aurait aussi le matin et aussi l'après-midi. Donc, ça peut être des ateliers manuels, mais ça peut être aussi de la musique, du théâtre, de la magie. Donc, il y a toute une série. Je crois qu'il y a 9 ateliers différents. Oui, alors on va quand même donner envie. Il y a du manga, il y a de la vannerie, de la couture, de la poterie, de la magie, du théâtre, de la musique, du tir à l'arc, de la fabrication et du pilotage de cerfs-volants, la création de décors. Tous ces ateliers-là, alors certains, il faut y rester 4 jours, d'autres, vous pouvez à minimum 2 jours quand même, parce que c'est vrai qu'un enfant en vannerie va pouvoir faire un petit objet sur 2 jours, mais c'est vrai qu'une seule journée, il n'a pas le temps, et il n'a pas le temps de bien approfondir. La cuisson, il faut quand même du temps, la musique aussi, la magie encore plus, parce que là, on veut vraiment, là en plus, l'animateur, c'est Charlie, qui est champion de France, c'est un super musicien, un magicien, et franchement, il faut apprendre plein de choses avec lui. Parce que alors, d'un côté pratique, le matin 10h midi, la majorité des ateliers c'est l'après-midi, 14h 16h. Dans votre lieu, s'il fait beau, évidemment on peut jouer, profiter, prendre le goûter après, et puis on enchaîne le soir à 19h avec une programmation tous les soirs. Des spectacles avec différents artistes. Donc on va avoir pour la toute petite enfance aussi et pour les plus grands. Voilà. Donc on essaye de faire une programmation un peu générale. Le mercredi soir avec Peter Dean, qui est un magicien, c'est vraiment un ami avec qui on travaille beaucoup et qui propose un spectacle. Lui, c'est vraiment un spécialiste des petits. Il fait vraiment un très beau spectacle avec ventriloque. Donc ça s'appelle Le Magicien Voyageur. Et ce sera donc le mercredi. C'est un beau spectacle qui dure bien 45 minutes quand même. Après, on a des spectacles le matin, mais ça va être plutôt pour les centres de loisirs. Oui, on a des séances pour les assistants de maternelle, par exemple, le mercredi matin. Le jeudi soir, on aura la caravane magique. Alors ça c'est très spécial. C'est un spectacle de lumière noire qui est dans leur caravane. Donc, ils accueillent 25 personnes dans leur caravane et c'est très cocooning, ça va être très et donc s'il y a 25 personnes qui attendent, nous on prépare des jeux juste à côté, donc on a des jeux, on passe la soirée, il y a une équipe qui attend, on a des jeux, ce spectacle c'est très sympa, ça va être très joli, je pense que ça va être très très beau.
Le vendredi, on a de nouveau de la magie avec Anaël. Anaël, qui est un super magicien, qui est vraiment en plus très gentil. Et donc, lui, il vient faire son spectacle. Non, mais c'est vrai, non, mais il n'est pas spécialement... En tout cas, ça a l'air très interactif. Anaël, il a l'air de beaucoup jouer avec les enfants dans le public. C'est un spectacle vraiment très, très chouette qui s'adresse à tout le monde, mais il y a beaucoup d'humour. Et c'est un très, très grand magicien. Il est vraiment très, très fort. Et on aura le plaisir, il vient avec son ami qui travaille beaucoup avec lui, qui s'appelle Loïc, et qui lui est silhouette, c'est-à-dire qu'il fait ces gens qui sont immobiles dans les rues là qu'on voit souvent, et c'est très impressionnant. Donc lui sera là tout le temps, immobile dans la cour avec un personnage, une statue, quelque chose, et les gens vont passer comme ça. Oui, ça va être très sympa. On est curieux de voir ce qui se passe derrière. Tout le temps, et voilà, donc ça va être. C'est comme une sculpture, vous le posez quelque part et puis ça ne bouge plus. Voilà. Le samedi matin, on aura du Kamishibai, voilà, qui est une compagnie qui est très chouette, et donc samedi matin, donc pour les plus petits avec leur famille, évidemment, parce qu'on fera cette séance là pour les assistants de maternelle, mais on fera le samedi matin pour les gens qui viennent avec leurs enfants. C'est du théâtre d'image, du coup, c'est vrai que c'est très accessible. Dès les tout petits, ils sont assez captivés, ça permet de donner envie à tout le monde. Et puis surtout, le samedi après-midi, du coup, la restitution des ateliers. Tous les ateliers, donc on fait les expositions, l'atelier manga fera une exposition, la poterie, tout le monde exposera son travail. Et puis l'atelier théâtre et musique et magie feront un petit spectacle. En 4 jours, on va essayer de monter quelque chose. Les tours à prix, qui ne seront pas parfaits évidemment, parce que mais en général, ça tient la route. En théâtre, on a quelqu'un, vraiment Nicole, qui est extraordinaire et qui arrive à monter des choses comme ça en très peu de séances. Elle monte des choses avec les enfants qui sont vraiment super sympas. Alors, faut dire aussi qu'on profite c'est vraiment une semaine où on peut profiter. Il y a aussi le Repère du Lac, qui est une boutique à la Ferté-Bernoire, qui fait une boutique éphémère à destination du jeune public aussi. Voilà, avec la marque Moulin Rôti, qui est splendide. Et ils ont plein de petites choses pour les enfants. Alors, ça fait craquer beaucoup les grands-mères. et donc, voilà. Et nous aussi, on aura aussi des objets, normalement, du centre aussi, voilà, des choses à vendre. Et c'est très sympa parce que les enfants adorent, évidemment, et voilà, ils aiment bien passer à la boutique. C'est vraiment pour eux, quoi. Ils peuvent faire l'atelier, ça. On peut boire un verre sous les arbres, profiter. On offre un goûter chaque jour après l'atelier à 16h30. On offre un goûter aux enfants. On a une super équipe de bénévoles aussi qui sont là, qui sont des gens de notre village et qui se donnent vraiment à fond pendant toute cette semaine. Mais moi, je les admire parce qu'ils sont là, ils participent, ils nettoient, ils reprennent. Moi, je les trouve fantastiques. On ne peut rien faire tout à l'heure si on n'a pas ces personnes. C'est exactement ce qu'on disait sur le premier plateau tout à l'heure. Les festivals existent grâce aux bénévoles. Sans ça, évidemment, c'est pour ça qu'on les crée aussi au départ. C'est aussi pour recréer du lien social. Et c'est vrai que ça marche. On a vraiment maintenant une équipe qui adore venir et qui sont en plus souvent très efficaces, bien plus que nous des fois, pour certaines choses. Vous allez être derrière la musique, c'est déjà pas mal. Le samedi soir à 22h30, clou du festival, une balade nocturne. C'est quelque chose qu'on a lancé au départ, on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien, mais voilà, donc l'idée c'est qu'on part, les gens arrivent à 22h30 et on part dans la forêt, ils n'ont pas de lumière, nous on a de la lumière mais pas eux. Donc voilà. Et donc il y a une histoire. Donc Nicole, qui est comédienne, écrit une histoire pour l'occasion. Et il y a un cheminement. On s'enfonce dans le noir, dans la forêt. Et soudain apparaît un magicien, un musicien. Enfin, il y a des choses qui se passent dans la forêt comme ça. Et c'est très, très agréable. Il fait beau en général. Et les enfants ont un peu peur, évidemment. Nous, on fait en sorte qu'il y ait un petit peu de peur aussi. Et du coup, c'est absolument magique. On fait un cheminement. Les gens ne savent pas trop où ils sont. En fait, on ne va pas très loin. Mais comme on est dans le noir, ils ne se rendent pas compte qu'on fait un demi-tour et on passe au même endroit. Et donc, on rentre dans les clairières. Nous, on a préparé des endroits et on rentre. Et c'est vraiment... les gens adorent. Franchement, donc là, il suffit d'avoir des bonnes chaussures, le cœur un petit peu accroché quand même. C'est pas très... La première année, on avait fait acrobatique, c'était n'importe quoi. On est rentré à 1h30 du matin. Mais c'était un truc délirant. On a fait à la fin, et puis je me rappellerai toujours, le magicien, il avait fait apparaître, il dit, et puis maintenant, voici le lapin. Et le lapin était tellement crevé qu'en fait, il s'était endormi. Mais qu'est-ce qu'on a ri. En fait, c'est aussi comique. En fait, il faut que ça reste bon enfant. On n'est pas là pour prouver qu'on est tous des super grands artistes. On est professionnel, mais on veut garder ce côté bon enfant, familial et beaucoup de poésie. Ça, c'est ces grands arbres là qui d'un seul coup sont éclairés avec un tour de magie. Enfin, vraiment, c'est ou un texte, des contes. Enfin voilà. Tous les ateliers aussi, parce que c'est vrai que jouer au tir, faire un peu de tir à l'arc et puis après aller voir un spectacle de magie. L'idée, c'est de proposer, en campagne, à avec des gens tout à fait étonnants. Par exemple, la personne qui s'occupe du tir à l'arc, c'est l'employé de commune, et on a découvert qu'il était instructeur départemental
expérimental de tir à l'arc. Enfin, il y a la chasse à l'arc carrément. Il est très très fort et il tue des sangliers avec son arc. Très très bien au niveau sécurité les enfants parce que il est très professionnel. En fait voilà c'est ça. Pareil, Je crois que chacun. On a découvert une personne dans le village à côté qui fait des choses mais incroyables en vannerie, mais elle les fait presque pour elle, quoi. Donc c'est pas. Et c'est très intéressant comme ça d'accueillir des gens qui ont des savoirs à transmettre en fait. Alors pour s'inscrire, on envoie un mail, c'est plus simple. On va sur le site. On va sur le site roussini.fr, on envoie un petit mail, on dit voilà, on voudrait inscrire tel enfant à tel atelier. Évidemment, il y a des jauges, il y a une dizaine d'enfants par atelier. Oui, pour que ça soit intéressant pour chaque enfant. Parce que c'est vrai que si on arrive avec 25 gamins dans un atelier, on ne fait pas grand-chose. C'est 7 € par jour et par atelier. C'est évidemment très accessible. Tout est à 7 €, que ce soit spectacle ou que ce soit atelier. Donc pour toute la famille et puis le soir on traîne un peu en venant chercher les enfants et puis on profite du spectacle. Il y aura une petite restauration sur place le soir et puis les gens, c'est tellement, l'endroit est tellement magique, s'il fait beau, les gens ont pas envie de partir. On est bien, même s'il pleut. S'il pleut, on va sous le chapiteau et puis il s'en passera des choses. Donc du 23 juillet avec le spectacle de marionnettes, après du 25 au 28 vous avez les stages pour les enfants, les spectacles le soir et le samedi 29 toute la journée à Roussini avec des spectacles jusque dans la forêt le soir. J'ai bien résumé. Voilà, rendez-vous sur roussini.fr pour prendre vos places et pour participer à l'un ou l'autre des ateliers. C'est réservé aux enfants, mais bon, pour une fois, c'est pour même les grands, on a tous enfants. Regarde, on a un peu enfants. Vous allez avoir tous les spectateurs de Culturel qui vont venir s'inscrire aux ateliers. Merci à vous d'être venus nous présenter ce festival des 3 tambours à Roussini. C'est à Saint-Ulphace, à côté de La Ferté-Bernard. Et puis nous, on va parler country tout de suite dans Culturel.